Je dessine des masses de gens comme ça. Et après, je viendrai animer des petits détails en papier découpé sur les peintures. Tiens-toi tranquille. Laisse parler le monsieur. Et elle, lui, pinçait la bosse. Le challenge dans mon film, je crois que plus que l'animation, c'est plutôt les ambiances et les décors. Et du coup, là, je sais pas, c'est un truc que j'aime bien faire, en fait. Faire de la peinture toute la journée, ça, je kiffe. Dans mon installation, je vais avoir 4 plaques de verre les unes sur les autres. L'appareil photo est au-dessus. Je fais plusieurs plans qui vont être les uns au-dessus des autres. Et du coup, je fais un avant-plan, un plan de milieu, un arrière-plan. Ça donne un peu de profondeur. Je vais utiliser du flou d'objectif, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule zone de net. Et du coup, je donne cette idée de foule ambiante, quoi. Et la netteté qui se fait sur une seule plaque m'aide à focaliser l'attention, en fait, du spectateur, à rendre les plans plus lisibles. Un jour, il y avait un jeune dromadaire qui n'était pas content du tout. J'ai un personnage, j'ai la tête séparée des bras, du corps, des jambes. C'est des éléments découpés. Et au fait, après, je les anime par petites touches, genre des petites discussions de ci, de là dans la foule pour donner un peu de vie, quoi. Mais ça va pas être très animé, en fait, les foules. La veille, il avait dit à ses amis « Demain, je sors avec mon père et ma mère. Nous allons entendre une conférence. Voilà comme je suis, moi. » Et les autres avaient dit Oh, il va entendre une conférence. C'est merveilleux. Et lui n'avait pas dormi de la nuit tellement il était impatient. Je fais juste ça, comme ça, hop, à chaque image. Et du coup, ça fait une toute petite vibration. Fais-moi la vibration sur la girafe, par exemple. Voilà. Bah là, après, normalement, je prends une photo. Et puis chameau. Et voilà qu'il n'était pas content parce que la conférence n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il y a des gens qui font plus des choses, qui sont plus assumées, papier découpé, avec des masses et tout, alors que moi, je dessine, ça ressemble vraiment à du dessin, quoi. Enfin, je dessine, ils sont assez dessinés, mes personnages. Ils sont pas trop style papier découpé, au fait. Pourtant, c'était un dromadaire et il était très propre. J'ai un mouvement qui est défini sur un celluloïd qui est sur la plaque du dessus. Donc, à chaque image, je vais changer de cellulo. Sur chaque cellulo, il y a un dessin, ce qui définit en fait un contour de travail pour les plaques en dessous. La plaque, on va dire, de recouvrement me permet de reboucher la trajectoire des éléments que je fais avancer dans l'image, derrière lesquels j'aurai dégagé des blancs purs. Ça va être les accents de lumière les plus importants dans l'image. Et du coup, tu vois, on va avoir une qualité de luminosité des couleurs qui est vraiment sympa. L'intérêt, c'est qu'il y ait une interaction entre la matière de mon oiseau qui traverse le plan et le fond, quoi. Je travaille sur la mémoire du décor, de sorte à ce qu'on sente vraiment tous les déplacements. C'est de l'anime direct, en fait, mais combiné à ce que j'aime dans l'anime tradi, à savoir un côté un petit peu plus léché. Là, je vais reboucher un peu en fond. La durée que je passe par image, ça peut varier. Ça dépend du nombre de couleurs et du nombre de plaques sur lesquelles je dois travailler. L'oiseau lyre joue. Et l'enfant chante. Et le professeur crie. Quand vous aurez fini de faire le pitre. Mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable. L'encre redevient eau.
Les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau.